Bonjour tout le monde. Allez, ça y est, c'est la semaine du grand chamboulement. J'ai commencé déjà à faire pas mal de choses. Bon, vous avez vu dans la vidéo précédente la transformation d'une partie du potager, mais bon, c'est qu'une infime partie parce que là, je vais m'attaquer au reste. Je vais vous montrer ce que j'ai fait et puis ensuite, je vous emmène dans la transformation en réel de ce potager. Allez, c'est parti! Alors, il y a deux zones où je me suis penchée. C'est sur celle-là. Il y avait des fraises. Et ces fraises ont grillé. Donc, j'ai tout enlevé. J'ai raccourci l'espace. J'ai taillé le genêt où il y avait des branches mortes. Donc, je lui ai fait une sacrée taille. Et ici, donc, j'ai tout nettoyé et j'en ai profité pour semer. Alors, là où c'est damé, c'est de la mâche. Ensuite, la petite rigole, c'est des navets. Et ça, c'est la scarole, la laitue d'hiver. Ensuite, j'ai enlevé également les fraises qui étaient autour de ce prunus. Et bien, pour la même raison, c'est que ça a tout cramé. Donc, j'ai tout enlevé. Et mes beaux-parents m'avaient donné toute une caisse de bulbes de crocus. Donc j'en ai mis un peu de partout dans le terrain. Et il m'en restait. Et donc là, je les ai plantés tout autour du prunus. Maintenant, je vais m'occuper de cette partie là. Alors, je vous avais dit que j'allais garder ces haricots verts. De toute façon, j'ai toujours cette parcelle-là où il y a les haricots verts. Celle-là, pour l'instant, je ne la touche pas. Mais comme j'ai envie de faire propre, parce que si je reprends une activité professionnelle, j'aurai certainement pas le temps de m'y consacrer, sachant que ça va me prendre quand même pas mal d'heures pour faire ça. Et donc, je préfère le faire maintenant tant que je suis à la maison. Comme ça, c'est fait, c'est propre, c'est net. Et je pourrais cultiver pour cet hiver. Et ben, ça y est, on est dans le vif du sujet. C'est parti, je prends mes outils et j'attaque. Mon mari a tout dévissé les planches. Ces planches vont me servir de passe-pied pour mes allées. Et je vais avant tout enlever une plante que je vais déplacer, car elle va me gêner par la suite. C'est ce chrysanthème. Celui-là, je vais l'enlever. Là, je vais le faire tout de suite. Et je vais le placer. J'ai d'ailleurs commencé à faire un trou. Là-bas, là où vous voyez la fourche bêche, eh bien, je vais l'installer là-bas. Voilà, je viens de le planter. Maintenant, je vais lui donner un bon coup d'arrosage et puis je vais attaquer ma parcelle.
pause. Ça fait 2 heures que je suis là-dessus. Et je pense que ça va me prendre bien toute la semaine pour le faire. Parce que je tombe sur des kilomètres et des kilomètres de chiens-dents. Donc j'ai bien envie d'enlever le maximum. Ah, le liseron aussi, mais c'est pas celui qui me dérange le plus là actuellement. Elles sont tellement enchevêtrées que des fois avec la grelinette, la grelinette elle bloque en fait. Donc voilà, mais ça va se faire. Hein. Faut prendre son mal en patience et puis tout se fait en temps et en heure. Faut pas se mettre la pression. Allez, eh ben, je vous retrouve tout de suite. Voilà, j'ai fini pour aujourd'hui. Donc j'en suis à peu près à la moitié. Là, j'ai arrêté à ce niveau-là. Toute cette partie reste à faire. Et là, toute cette partie a été nettoyée. J'ai remis les plantes que j'avais arrachées au sol, puisque toujours ma quête de cultiver sur sol vivant. Donc, j'apporte de la matière organique. Entre autres, c'est des haricots verts, les cosmos. Donc je dépose au sol. Et puis on peaufinera une fois que tout ça sera fini. J'installerai les planches. Mais ça c'est en dernier épisode. Il paraît qu'ils annoncent de la pluie pour cette fin de semaine. Ça serait plutôt pas mal. Comme ça pourrait hydrater mon sol. Donc je vais arrêter aujourd'hui parce que je vous avoue j'en ai un peu marre. Et puis je vais continuer demain et puis après-demain et puis jusqu'à ce que ça soit fini. Eh bien nous on se retrouve demain, mais vous c'est dans même pas une seconde pour la suite des opérations. À tout de suite. Je vais arrêter pour aujourd'hui parce que je crois qu'ils annoncent de la pluie pour cet après-midi. Donc je recommencerai demain. Je vais vous montrer ce que j'ai fait et l'idée que je veux apporter à cette parcelle. Donc voilà, j'ai fini cette planche. Alors l'idée c'est d'avoir des planches assez larges pour pouvoir cultiver des deux côtés. Donc cette allée que j'ai pu récupérer parce qu'avec le temps, eh bien, elle avait largement rétréci. Donc j'ai bien redélimité toute cette allée. Donc l'idée, c'est de faire ça sur toute la surface. Essayez de visualiser. Alors je crois que je vais mettre une autre planche de ce côté-là. Et puis ensuite, je crois que ça sera l'allée qui me servira de passe-pied. Voilà, pour avoir des planches à peu près de largeur similaire.
Bon, bah, écoutez, sur ce, je vais évacuer tous mes petits tas de mauvaises herbes. Je vais les mettre au pied des rosiers, par exemple. Ça va se décomposer. Parce que mes composteurs sont pleins, donc je ne pourrai pas les mettre. Et puis, nous, on se donne rendez-vous demain, mais vous, ça sera l'affaire de quelques secondes. Allez, à tout de suite. Alors, aujourd'hui, nous sommes mercredi, et puis je pense que je vais avoir terminé mon design de ma parcelle. Donc, on verra ça ensemble. Avant de terminer ces travaux, je vais vous faire le petit tour du potager, car hier, nous avons eu beaucoup de pluie. On va aller faire un petit tour ensemble avant d'entamer les travaux. Allez, c'est parti. Alors déjà, ce bidon était à sec et vous voyez, il est tombé c'est à peu près la moitié du bidon, ce qui est plutôt pas mal. Alors, qu'est-ce qu'il est tombé hier? Il était vide. 5 mm. Bon, c'est pas énorme, mais c'est toujours ça de gagner. Ici, j'ai les choux asiatiques qui se développent bien. Ça, ce sont les salades d'hiver. Alors ça, c'est un tournesol qui commence à pousser, mais je vais l'enlever parce que j'ai pas envie d'avoir de tournesol au milieu de tout ça. Alors donc voilà, la chicorée au milieu des courgettes. Là, vous avez encore des chicorées. Et ici, les petites courgettes qui commencent à se former. Elles se sont mises en mode off pendant tout l'été. Et là, ça y est, elles redémarrent avec la baisse des températures. On se tourne de l'autre côté. Alors ici, j'ai toujours de la chicorée. Alors, ce grillage que vous voyez, c'est pour éviter que les chats viennent gratter le sol et me dérangent les semis. Parce qu'ici, j'ai un semis de mâche qui n'est encore pas sorti. Et ici, un semis de navet qui, lui, par contre, commence à sortir. Et nous allons voir la planche centrale. Ça, ce sont les radis noirs. Regardez. Je ne sais pas si vous allez voir. Ici, là. Voilà, vous avez la racine de radis noir qui est là. Super. C'est la première fois que j'en cultive. On verra bien ce que ça va donner. Là, c'est pareil. Là, ça commence à... Ah ouais, il commence à avoir un bon calibre, là. Super. Ici, j'ai la laitue Syrah. Alors, j'ai un petit souci avec la vigne. Puisque ça fait 2 ans qu'on l'a. Et franchement, elle a du mal à pousser. Donc, je sais pas. On verra bien. Et j'ai eu qu'une seule grappe de raisin l'année dernière. On va aller voir de l'autre côté, là où il y a la courge éponge. Alors ici, nous avons la courge éponge, qui est d'une belle taille. J'en ai une autre ici. Elle commence à être jolie, celle-là. Je crois que j'en ai vu une autre aussi. Ah, ici, là. Voilà une autre. Bon, elle est plus petite, hein, mais bon, elle va grossir. Ah, j'en ai une ici. Ah là, ça explose, là, littéralement. Elle a mis du temps, mais ça y est, c'est parti. Ici, nous avons encore les dernières tomates qui sont encore vertes. J'en ai récolté il n'y a pas longtemps. Et puis, à leurs pieds, j'ai de la laitue. Ça, c'est un
2 pieds de tomates que j'avais planté, une bouture de ces deux pieds. Ça donne des petites tomates. Alors ma foi, pour l'arrière-saison, c'est pas mal. Ici, nous avons le persil au milieu des herbes avec les choux. Donc le chou cabu. Et puis là, ce sont des choux brocolis. Alors je crois que je vais enlever ce filet parce qu'il n'est pas assez haut. Vous voyez, les feuilles, elles touchent le voile. Donc je vais voir, je vais enlever le filet et peut-être remettre des arceaux un peu plus haut. Je vais voir ça. Et puis là, nous avons encore des radis noirs. Voilà, tout ça, c'est des radis noirs. Alors, avant d'entamer les travaux, je voulais vous annoncer quelque chose. Ça va pas se faire tout de suite parce qu'il faut que je regarde comment ça fonctionne, comment mettre en place. Je veux faire un live. Le premier, j'en ai jamais fait. Je ne sais pas comment ça fonctionne. Je pense que je vais le faire avec mon portable. Parce que à l'ordinateur, je n'ai pas de webcam, donc ça sera difficile de faire un live avec l'ordi. Mais avec le portable, alors je ne sais pas du tout comment ça va se dérouler, comment le gérer. Donc je vais glaner des infos auprès de mes 2 gamins qui sont bien branchés ordi. J'en ai un qui fait des lives régulièrement. Donc il connaît bien le sujet. Et je vais lui demander des conseils parce que ouais, c'est un peu l'aventure. Et de toute façon, je vous le dirai en temps et en heure. Hein. Bon, ça va pas se faire dans les semaines qui suivent. Hein. Ça sera courant cette fin d'année. De toute façon, je mettrai un post sur la communauté et puis je vous l'annoncerai au cours d'une vidéo prochaine. Ça, je vous en reparlerai. Mais voilà, c'est un truc qui me tient à cœur. J'ai envie de faire un live. Alors, pas un truc avec un sujet précis. Un live où vous pourrez me poser toutes les questions que vous voulez. Hein. Déjà, pour un premier live, je pense que c'est pas mal. Donc voilà, voilà mon projet. Je vais y réfléchir. Allez, maintenant, je vais entamer les travaux. Alors, je vous épargne hein, la grelinette, tout ça, je vais le faire et puis on se revoit tout de suite après pour voir la réalisation finale. Allez, à tout de suite. Voilà à quoi ça ressemble. J'ai 3 parcelles, à peu près de largeur identique, sauf celle-là où elle est un peu plus courte, parce que je veux garder une allée. Oh, j'ai oublié de ramasser ça. Oui, je disais, je veux garder une allée enherbée où je passerai ma petite tondeuse. Donc celle-là, elle est légèrement plus courte que les 2 premières. Alors mon potager se délimitera au niveau des planches. Là, je vais les relaisser pousser l'herbe. Comme ça, ça va me permettre d'avoir un plus large accès pour aller là-bas. Ça m'évitera de me contorsionner dans tous les sens, surtout avec une brouette, qui n'est pas chose facile. Donc ça me fait quand même pas mal de longueur. Je vais pouvoir mettre plusieurs cultures en même temps. Et j'ai mis ces largeurs de planches pour pouvoir installer des tunnels. Voilà, j'ai mesuré de façon à ce que mes tubes puissent être placés. Donc voilà, la saga du remodelage du potager est terminée. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Je vous fais un petit plan d'ensemble en essayant de prendre le maximum. Voilà. Voilà à quoi ça ressemble mon potager à partir de maintenant. Alors dites-moi dans les commentaires comment vous trouvez ça. Mais écoutez, là-dessus je vais vous laisser. Je vous souhaite à tous une bonne semaine. Et puis on se donne rendez-vous la semaine prochaine pour une autre semaine au jardin. Salut tout le monde!